Il était une fois dans une petite ville, un jeune garçon nommé Max. Max était passionné par l'océan depuis son plus jeune âge. Il adorait aller sur la plage, écouter les vagues et observer la vie marine. Max avait une grande ambition de devenir océanographe pour explorer le fond de l'océan et découvrir de nouvelles espèces. Un jour, alors que Max était sur la plage, il a remarqué un groupe de dauphins qui avait l'air en difficulté. Ils semblaient coincés dans un filet de pêche abandonné. Max a rapidement appelé les services de secours pour demander de l'aide. Les secours sont arrivés sur la plage et ont réussi à libérer les dauphins du filet. Max était tellement heureux de voir les dauphins libérés. Il a décidé de consacrer sa vie à aider la vie marine. Il a étudié l'océanographie à l'université et est devenu un scientifique respecté dans le domaine. Max a même découvert une nouvelle espèce de poisson, qu'il a nommée d'après sa grand-mère qui l'avait encouragé à poursuivre sa passion. Max a également fondé une organisation pour protéger les océans et leur faune. Il a commencé à organiser des campagnes pour sensibiliser les gens à la pollution plastique et aux dangers de la surpêche. Les efforts de Max ont porté leurs fruits et sa ville est maintenant devenue un exemple de la protection de l'environnement. Max a continué à explorer les fonds marins et à découvrir de nouvelles espèces. Il a inspiré de nombreuses personnes à s'intéresser à l'océan et à la protéger. Max a réalisé que même un petit geste peut avoir un grand impact sur la planète. Il a consacré sa vie à protéger l'océan et tous les êtres vivants qui y vivent, et sa passion a inspiré de nombreuses personnes à faire de même. Max a également créé un programme pour permettre aux enfants de sa ville de découvrir les merveilles de l'océan. Il a organisé des sorties en mer pour les enfants pour qu'ils puissent voir la vie marine de leurs propres yeux. Max croyait que si les enfants apprenaient à aimer l'océan, ils seraient plus enclins à le protéger à l'avenir. Un jour, lors d'une de ses sorties en mer, Max et les enfants ont repéré une baleine à bosse qui semblait en détresse. La baleine était prise dans un autre filet de pêche abandonné et ne pouvait pas se libérer. Max a rapidement appelé les secours et a rassemblé une équipe pour sauver la baleine. Cela a été une opération difficile, mais avec beaucoup d'efforts et de travail d'équipe, ils ont finalement réussi à libérer la baleine. C'était un moment de joie pour Max et les enfants, car ils ont vu que leur travail acharné avait permis de sauver une vie. Cette expérience a renforcé la conviction de Max que la protection de l'océan est une responsabilité de tous. Il a continué à sensibiliser les gens à travers des conférences et des publications, tout en continuant à explorer les fonds marins pour découvrir de nouvelles espèces. Max est devenu une source d'inspiration pour les gens du monde entier qui partagent sa passion pour l'océan. Son travail acharné a conduit à des changements significatifs dans la protection de l'environnement marin et a permis de sauver de nombreuses vies marines. Max a prouvé que chaque personne peut faire une différence dans le monde en poursuivant sa passion et en travaillant dur pour atteindre ses objectifs. Sa vie est une leçon pour nous tous sur l'importance de protéger notre environnement pour les générations futures. Il était une fois une petite fille nommée Lila qui adorait la nature. Elle aimait se promener dans les bois, observer les oiseaux et les animaux, et découvrir les différentes plantes et fleurs. Lila rêvait d'être botaniste quand elle serait grande, et de parcourir le monde pour étudier les plantes les plus rares et les plus étonnantes. Un jour, en se promenant dans les bois, Lila a découvert une petite plante qui avait des feuilles en forme de cœur et des fleurs roses et blanches. Elle n'avait jamais vu cette plante auparavant, et a décidé de la ramener chez elle pour l'étudier de plus près. Lila a commencé à observer la plante chaque jour, et à noter tous ses traits et ses caractéristiques dans son cahier de botaniste. Elle a découvert que la plante était très rare et qu'elle ne poussait que dans certaines parties du monde. Lila a décidé qu'elle voulait aider à protéger cette plante rare, alors elle a commencé à chercher des moyens de la faire pousser chez elle. Elle a étudié tous les livres de jardinage qu'elle pouvait trouver, et a demandé l'aide de jardiniers expérimentés pour apprendre les meilleures techniques de culture. Finalement, Lila a réussi à faire pousser la plante rare dans son propre jardin, et elle était très fière de son accomplissement. Elle a continué à étudier et à cultiver d'autres plantes rares, et a finalement réalisé son rêve de devenir botaniste en travaillant pour un grand jardin botanique. Lila a continué à sensibiliser les gens à l'importance de protéger la nature et de préserver les plantes rares et en voie de disparition.
Elle a enseigné aux gens comment cultiver ces plantes chez eux, afin que plus de gens puissent les apprécier et les protéger. Lila a montré qu'avec de la persévérance et de la passion, on peut accomplir de grandes choses et faire une différence dans le monde. Sa vie est une leçon pour nous tous sur l'importance de protéger la nature et de préserver la biodiversité pour les générations futures. Il était une fois un petit garçon nommé Tim qui aimait jouer dans le jardin avec ses jouets. Tim avait un jouet préféré, une petite voiture rouge qu'il aimait beaucoup. Un jour, alors qu'il jouait avec sa voiture, il l'a laissée rouler trop près du bord du jardin et elle est tombée dans une bouche d'égout. Tim était tellement triste. Il aimait sa petite voiture rouge et ne savait pas comment la récupérer. Il a essayé de l'atteindre avec un bâton, mais il était trop court. Il a même essayé de grimper dans la bouche d'égout, mais c'était trop dangereux. C'est alors qu'un chat est apparu. Le chat a vu la tristesse de Tim et a commencé à gratter à la bouche d'égout avec ses griffes. Tim a regardé avec émerveillement le chat qui avait une idée pour aider. Finalement, le chat a réussi à faire sortir la voiture rouge de la bouche d'égout avec ses griffes. Tim était si reconnaissant envers le chat qu'il a décidé de l'emmener chez lui et de prendre soin de lui. Le chat est devenu un ami fidèle et Tim a commencé à passer beaucoup de temps à jouer avec lui dans le jardin. Un jour, alors qu'ils jouaient tous les deux dans le jardin, le chat a grimpé sur un arbre et n'a pas pu redescendre. Tim était inquiet pour le chat et a couru chercher de l'aide. Ses parents ont appelé les pompiers qui sont venus et ont réussi à sauver le chat. Tim a réalisé à quel point il aimait son chat et a promis de prendre soin de lui pour toujours. Il a également réalisé qu'il y avait des gens et des animaux dans le monde qui avaient besoin d'aide et de soutien. Depuis ce jour, Tim a décidé qu'il voulait devenir pompier pour aider les gens et les animaux en danger.